Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent petit à petit augmenter notre communauté. Je dis notre parce que je ne vais pas dire que ce soit la mienne. Si vous êtes ici, c'est pour une bonne raison. Nous allons faire notre petite guidance hebdomadaire pour voir sur les énergies de ce jeudi 5 juin. Pour cela, Giginox a choisi 4 oracles. L'oracle des miroirs, le Power of Love, l'oracle source de Lucille, et l'oracle de la voix des âmes, où nous allons commencer par tirer quelques cartes, sans vraiment poser d'intention, ou plutôt aussi, étant donné que vous êtes certainement en lien, surtout si vous êtes en séparation, si vous avez une personne dans le cœur, on va essayer d'aller voir où en sont vos énergies sur ce lien. Allez. J'espère que vous allez tous très bien, que vous n'êtes pas comme par ici sous la pluie. Moi, je suis dans l'Aveyron que depuis ce matin. Ici, on nous parle de la source. Bon, la source, ça veut dire bien des choses, beaucoup de choses. On va essayer de voir les cartes qui vont avec. On nous parle de colère et de relations karmiques. Bon, pour moi, actuellement, vous êtes certainement en séparation. La personne qui est en face de vous est en colère par rapport à elle, par rapport à vous. Il se peut aussi que si vous voulez, parce que actuellement votre hôte doit subir certainement des foudres karmiques. Hein. Ça fait un petit moment que rien ne va plus très bien dans sa vie. Et elle est aussi en colère par rapport à la source, par rapport à l'univers, par rapport, même si c'est au point de départ, cette personne n'avait aucune croyance au niveau spirituel, elle se rend compte que depuis le temps peut-être qu'elle vous connaît, hein, et surtout depuis cette séparation, que tout ce qu'elle envisage actuellement est dans l'échec. Ce qui fait cette colère qu'elle puisse avoir par rapport, automatiquement, ces personnes, lorsque rien ne va dans leur vie, il faut un responsable. C'est ce qu'on a retrouvé l'autre fois, le petit cas numéro. C'est des personnes qui ne veulent pas la mettre, qui sont dans l'erreur, qui sont dans une mauvaise voie sur un nouveau chemin, et qui, étant donné qu'il faut un responsable, et bien on invoque, on va dire, les guides, l'univers, l'au-delà, le divin, pour trouver une cause à on va dire, à l'échec actuel dans leur vie. Mais qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On nous parle ici d'amour. Ah, peut-être aussi une personne qui se trouve bloquée parce qu'étant donné que cette personne vous aime, elle ne sait plus comment. Elle sait que cette personne est responsable aussi de sa situation actuelle, de la situation dans laquelle vous êtes tous les deux, de cette séparation. On voit bien qu'il y a de l'amour entre vous. Et on va passer deux cartes. Et oui, tout à l'heure on voyait la relation karmique. On nous parle ici de karma. Ce n'est pas moi. Voilà, cette personne sait très bien que vous l'aimez, surtout vous l'aimez. Cette personne vous aime aussi, mais actuellement elle est en train de subir peut-être la fin de son karma. Hein. Mais elle s'en veut. Il lui faut un coupable, un responsable. Ce n'est pas moi le responsable de notre séparation. Tout compte fait, comme on va dire, c'est la faute à malchance. C'est la faute à l'autre, c'est pas ma faute, alors qu'ils sont carrément responsables de ce qui arrive. Mais s'ils ont peut-être été influencés par un entourage familial ou relationnel, par il se peut aussi que ce soit des personnes très influentes, qui ont toujours eu besoin de demander, par manque de confiance, demander des conseils à des amis. Mais on a très bien vu dernièrement qu'ils avaient surtout dans leur entourage au moins une personne proche qui leur prodiguait des mauvais conseils. Tout ça pour pas que vous reveniez vers elle ou qu'elle revienne vers vous. Allez, bon, ça ne va plus parler, on va pas aller plus loin avec cet oracle. On voit actuellement que cette personne est en colère parce qu'elle vous aime. Elle sait que elle est responsable de cette situation, mais tout compte fait, comme il lui faut un responsable, on va dire qu'elle invoque l'univers, le divin, comme coupable. Hein. C'est la faute à malchance, c'est la fatalité, tout ce qu'on peut dire. Allez, on continue avec l'oracle source de Lucille. On nous parle d'héritage. Bon, on va essayer de voir. Héritage par rapport à quoi? Héritage familial, ça ne veut pas forcément dire pécunier. Hein. On nous parle de délivrance. Bon, là, je pense plutôt que c'est une personne qui est en train de se délivrer, on va dire, d'un entourage familial, on va dire, hein, de ce qu'on a pu justement lui inculquer par rapport à son éducation. C'est une personne qui est en pleine réflexion,
On avait vu la dernière fois que ça bouillonnait beaucoup au niveau du cerveau, on va dire. Voilà, on parle bien de l'homme, d'énergie masculine, la personne qui est en face de vous. Alors, cette personne est en train de cherche à se délivrer, elle est en pleine réflexion, on parle bien de l'énergie masculine. On voit la lune, voilà, ça bouillonne, c'est ce que je veux dire, elle est en pleine effervescence au niveau du ciboulot, on va dire. Et cette personne a besoin d'aide. Cette personne a besoin d'être aidée actuellement pour pouvoir y voir plus clair dans sa vie. Mais on voit qu'elle est en pleine réflexion, elle a conscienti justement elle est en train de se délivrer grâce à l'intermédiaire d'une personne qui l'aide. On voit un homme, mais ça peut être n'importe qui, hein. On voit un conseiller. C'est une personne qui va peut-être voir des kinésios, des psys, des trucs comme ça, hein, pour pouvoir y voir plus clair dans sa vie. Et d'où ce qui va entraîner une ouverture. Ça fait un moment qu'on voit l'ouverture. Hein. Cette personne a un choix à faire. Ce masculin, on va pas dire cette personne, on va dire l'énergie masculine. L'ouverture pour créer cette surprise, on retrouve les mêmes cartes que la dernière fois. Hein. Après un long voyage, après un voyage où cette personne qui va venir vers vous, il se peut que cette personne soit à distance. Peut-être qu'actuellement elle est en voyage, en vacances, ou qu'elle est, oui, à distance, en déplacement. Et on voit que cette personne va créer une ouverture sous les conseils d'un ami proche qui va la conseiller, cette personne, de revenir peut-être vers vous. On va voir ce qui va en suivre, ce qui va en découdre. Mais il y a toujours cet effet de surprise. Hein. C'est une carte qui ressort tout le temps en ce moment. Hein. Et l'ouverture aussi. On parle de l'univers. Ben, on va dire tout ça est programmé. Ben, cette personne est poussée par l'univers pour agir, pour changer sa façon de voir les choses. Pour aller où? L'ouverture pour aller vers cette nouvelle rencontre. Ouais, cette personne va faire le déplacement pour venir vous voir. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne est nostalgie. Cette personne a beaucoup de désir pour vous. Il va revenir avec sincérité. Elle sait que vous êtes une personne sincère. Cette personne s'ennuie actuellement. Hein. Cette distance qu'il y a entre vous depuis un petit moment, on voit que cette personne conscientise ce qu'il faut qu'elle revienne vers vous. Et pour l'instant, elle fait peut-être confiance. Autant tout à l'heure, on a vu qu'elle était en colère après l'univers par rapport au fait qu'elle a rompu. Elle sait très bien que c'est elle la responsable. Il faut qu'elle mette les causes. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre responsable, à part qu'elle. Et là, maintenant, elle comprend très bien que là, non, c'est plutôt l'univers justement qui est en train de lui faire voir qu'elle a pris la mauvaise voie, le mauvais chemin, qu'il faut qu'elle reparte justement pour créer cette ouverture, pour qu'elle revienne vers vous. De toute façon, cette personne doit le faire parce qu'elle a énormément de désir. Ça fait 2-3 jours qu'on voit ça. Hein. Les montées de Kundalini, puis voilà, il y a cette attirance, si vous êtes dans la dame, cette attirance énergétique qui fait qu'elle va se sentir obligée de revenir vers vous. Hein. Allez, est-ce qu'on va nous donner quelques autres cartes avec cet oracle? Voilà pourquoi on nous parle d'amour. On retrouve la deuxième fois la carte de l'amour. Cette personne vous aime. Attendez, 2 cartes sont collées. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On voit ici l'amour et l'effet miroir. Mais voilà. Vous, c'est très bien que de toute façon, vous l'avez toujours aimé. Peut-être qu'en ce moment, vous avez freiné vos sentiments parce que plus vous vous éloignez, plus justement, vous n'avez plus la même attirance qu'avant. Il suffit que ces personnes reviennent pour qu'il y ait ce déclic et que tout reparte à zéro. Hein. Et on voit très bien que cette personne a un effet miroir de vous. Tout compte fait, cette personne est en train de vibrer l'amour. On parle d'argent, mais moi je ne pense pas à l'argent. Hein. Moi je pense plus à l'argent, c'est votre richesse intérieure. Cette personne sait très bien que vous êtes une personne sincère, une personne vraie, on va dire, qui peut lui apporter beaucoup, en effet, au niveau abondance, l'abondance des énergies du cœur. Cette abondance de l'amour qu'on ne peut que trouver qu'avec une autre personne. Allez, on va prendre notre oracle. Après ces très beaux messages. Voilà, on dit très bien que l'univers est en train de la pousser à revenir vers vous, surtout si cette personne est à distance, hein, pour pouvoir trouver l'ouverture. Cette personne va peut-être enfin vous déclarer ses sentiments, chose qu'elle n'avait peut-être jamais fait auparavant, mais elle a beaucoup de désir. Et surtout, n'hésitez pas, si cette personne revient, automatiquement, ça devrait passer par l'acte charnel, on va dire. Ne résistez pas à ça, c'est ce qui va la faire, c'est ce qui va faire, on va dire, revenir plus vite cette personne, pour pouvoir revenir dans votre lien énergétique surtout. Cette personne a besoin de vous, hein, de vos énergies surtout. On voit que on parle ici de schéma répétitif. Ben oui, c'est une personne qui a longtemps effectué, surtout si vous êtes dans un Adam.
les séparations, les retours, les retrouvailles. Vous avez peut-être peur actuellement que si cette personne revienne, ben, qu'elle vous refasse le même coup, qu'elle reparte. On va essayer d'aller voir. Mais je ne pense pas, parce qu'on a vu la carte. À chaque fois, on retrouve la carte de la sincérité dans tous les derniers tirages. C'est une personne qui a mûri. On parle d'une période de 9 à 12 mois. Alors, moi je vous dis, votre séparation pour moi, si vous êtes séparé de quelques semaines, c'est pas pour vous. Hein. On parle, vous êtes certainement dans une séparation quoi, qui dure depuis au moins l'été dernier, on va dire. Hein. 9, ça va faire pratiquement un an, 9 à 12 mois. Moi, concernant ce me concerne, ça fait 10 mois passés. Hein. On parle ici du choix, une carte qui revient tout le temps. Le choix de quoi? Cette personne va avoir un choix. Après cette longue absence, cette longue séparation, et des doutes, hein, cette personne a toujours des doutes. Hein. Automatiquement, dès qu'il y a un choix à faire, il y a des doutes. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne sait que vous, la féminine, cette personne vous a trahi, d'où des doutes pour revenir vers vous. Cette personne avait vu la dernière fois qu'elle saurait. Vos hommes ne savent plus comment revenir vers vous, justement. Ils se sentent tellement coupables. C'est pour ça qu'ils sont en colère après eux. Hein. Ils se sentent tellement coupables parce que maintenant, ils ont reconnu votre vraie valeur, on va dire. Hein. Et elles ne savent plus comment revenir, ces personnes. Bon, on voit très bien qu'elles vont quand même faire le voyage pour venir, hein, pour revenir. Ou alors, vous voyez bien, on retrouve encore la sincérité. Hein. À chaque fois, ça ressort. Cette personne sait que vous êtes une personne sincère. On peut bien voir, regardez, la femme, la sincérité, l'homme. Et cet homme, la dépendance affective. Cette personne est devenue dépendante de vous. Cette personne va tout faire pour revenir vers vous. Hein. Elle se rend compte que cette séparation qu'il y a entre vous, malgré qu'elle a eu cette trahison, c'est pour ça qu'elle est bien en colère vers elle, cette personne est devenue dépendante de vous. C'est même pas trop normal, parce qu'il ne faut pas qu'elle agisse comme ça, cette personne. Parce que si elle devient dépendante de vous, il va y avoir encore trop de passion. C'est une personne qui n'arrive pas à canaliser ses émotions, surtout. Hein? Elle n'a peut-être jamais ressenti ça auparavant. Mais là, qui dit dépendance affective, c'est peut-être plus au niveau charnel. Hein? Alors méfiez-vous si cette personne revient vers vous. Allez, c'est pas la peine d'aller plus loin. On a eu encore des messages clairs, précis. On voit que c'est une personne qui sait que vous êtes sincère et qui va revenir avec sincérité, surtout, si cette personne revient, parce qu'elle est devenue dépendante de vous, de votre relation, de tout ce que vous pouvez lui apporter. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Pour l'instant, les messages sont clairs et nets. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de messages puissants. C'est vrai que ces messages à sens sont puissants parce qu'il n'y a plus de doute. Tiens, quelqu'un ce matin m'a envoyé un message en me disant « J'espère que je ne vous ai pas réveillé, une dame du Canada. » Eh bien si, justement, hein, figurez-vous que je dormais depuis 1 heure. Minuit 35, boum, 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 padaboum. Il m'a fallu plus d'1 heure pour me rendormir. C'est fou de recevoir les énergies comme ça. Lorsque vous regardez mes vidéos. Allez, qu'est-ce qui nous vient tout de suite? Le miroir magique. La clairvoyance. L'examen. 3 belles cartes. La clairvoyance, c'est vous qui... Vous sentez très bien au fond de vous que cette personne veut revenir. Hein. Cette personne actuellement est en train d'examiner cette situation pour prendre une décision. C'est aussi une personne qui va être très clairvoyante. Et de toute façon, voilà, on parle d'instabilité. Parce que cette personne, elle a toujours été instable depuis le moment. Étant donné qu'on a le miroir magnétique, tout compte fait, c'est une des plus belles cartes. Hein. Il y a toujours cette très forte attirance par rapport à vous. Ce magnétisme, qu'on va dire qu'au niveau des liens d'âme, c'est tout à fait normal. Cette personne est en train de conscientiser justement qu'il faut qu'elle change. Elle est consciente de son instabilité. Si vous écoutez le petit short du matin, ça nous parle d'instabilité. C'est les cartes qui ressortent. Hein. On nous parle de réunion. Très bien. Cette personne est en train d'examiner comment revenir vers vous. On nous parle d'argent. Pour moi, ce n'est pas l'argent, le pécunier, c'est encore l'abondance que vous pouvez lui apporter. Le fait de pouvoir revenir, de se réunir avec vous, c'est tout la richesse intérieure. C'est que vous êtes une personne lumineuse, pleine d'énergie positive, honnête, sincère, pleine de bonté. C'est pour ça qu'ils vont revenir vers vous. Votre hôte ne peut... Il y a, on va dire, au moins 70% des personnes qui devraient revenir cette année. Hein. Et beaucoup de nouvelles pour cet été, d'ici l'été. Surtout si vous êtes en lien d'âme, en fin de parcours, on va dire. Hein.
regarde flamme jumelle. Allez. La loi, pour moi, la loi, c'est la justice divine. Hein. C'est l'univers qui intervient par rapport à ça, pour pousser cette personne à revenir vers vous, pour se réunir. Hein. On nous parle le miroir magique, voilà, c'est le miroir magique. Oh, de ces bêtes. Le miroir magique, parfait, c'est une fatalité, tout quoi. De toute façon, c'est une fatalité. On a l'ouverture encore, hein, et le contrat. Le contrat, pourquoi? Ben, regardez ces cartes. Le miroir magique, c'est une des plus belles cartes. Toutes les cartes négatives s'annulent. Si cette personne croyait que c'était une fatalité, cette séparation, au contraire, cette séparation va partir pour ouvrir, pour redémarrer sur un nouveau contrat de loi. Il se peut que cette personne revienne pour s'engager carrément avec vous. Hein. Pourquoi pas signer un contrat, ben une union, hein, après, faire un mariage ou autre. Et cette personne sait très bien qu'elle a la clé entre ses mains pour aller vers cette union. De toute façon, vous avez très bien compris que depuis un petit moment qu'il ne fallait pas revenir vers cette personne. Hein. C'est à eux à agir, c'est pas à vous à le faire. Hein. Allez, qu'est-ce que ça va encore nous dire? Est-ce que ça veut parler? Ben, je ne pense pas parce que regardez les messages principaux. Ginox a voulu nous donner. Oh, celle-là a voulu venir. Voilà, bah, on parle de maison. Hein. L'ouverture chez vous, hein, c'est une personne qui va certainement venir vous rendre visite. Hein. Vous allez lui ouvrir cette porte ou compte faire, hein, la porte de chez vous. On a vu qu'il y avait le voyage, cette personne se déplaçait pour venir chez vous. Voilà, c'est ce qui va se passer. Hein. Attendez-vous très bientôt. Bon, ça s'arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. On va pas forcer à sortir des cartes. Encore un très beau message. Ça fait 4 beaux messages qu'on a depuis le début. Hein. On connaît l'état d'esprit de cette personne. Une personne qui le demande tout compte fait, qui a été en colère après elle, qui reconnaît votre vraie valeur, qui est poussée par l'univers pour revenir vers vous, parce que c'est très bien que vous êtes la chance de sa vie pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. Allez, quelques petits messages de l'oracle des faits. Ah bien, il y en a qui a voulu tout de suite sortir. Élément de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ouais, c'est ce qu'on dit à cette personne. Cette personne est dans le doute, mais on lui dit carrément que ressens-tu vraiment? Si elle éprouve de l'amour pour vous, pourquoi ne pas vous le déclarer? Elle doit carrément... Voilà, il faut qu'elle laisse parler son chakra cœur surtout. Hein. Élément de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Ben, c'est cette personne aussi. Hein. Si cette personne s'est éloignée, elle a tout, elle a l'éclairement pour reconstruire une nouvelle vie, pour partir sur ce nouveau départ. Vous êtes prêt à accueillir cette personne, logiquement. Hein. Mais la majeure partie des cas, c'est comme ça. Hein. Malgré, même si on est en couleur après eux, moi, je n'éprouve plus rien. On va dire que je suis dans un état, on va dire, de complétude où il n'y a plus aucun sentiment de manque ou de doute ou de déception, rien. Moi, je plane, je suis très bien connecté à la source. La curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir après. Voilà, on invite cette personne à partir vers l'aventure. Ces personnes qui sont en face de nous sont tellement dans le doute qu'ils ont peur de s'engager, la peur de l'engagement. La peur d'aller à l'aventure, contrairement à vous, que je pense que vous êtes des personnes, on va dire, très... vous n'avez pas peur de l'avenir, surtout. Vous n'avez pas peur de prendre des décisions. Que là, cette personne, on va dire que c'est la peur de l'engagement, la peur de l'inconnu. C'est des personnes qui ont tellement eu l'habitude de contrôler leur monde, leur vie, leurs sentiments, tout ce que vous voulez. Là, le fait de partir à l'aventure, de revenir vers vous, ils ne savent pas sur quoi partir. Peur de l'amour, peur de l'engagement, peur peut-être de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, par manque de confiance surtout. Confiance en lui, confiance en vous. Est-ce qu'on en retire une autre ou deux? Allez, on va prendre la dernière. Les corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens dans sa Vénus, c'est ce qu'on lui dit. Pourquoi se traumatiser? Pourquoi se casser la tête? Il n'y a rien de plus si facile de les... Il faut être dans la légèreté et l'insouciance. Après tout, si cette personne a des sentiments, il faut qu'elle fonce et puis c'est tout. Il faut qu'elle laisse parler son cœur. Allez, on termine avec le message de Giginox. Omniprésent.
de l'immense amour qu'il ressent pour toi, l'homme de cœur illuminé de ce choix à prendre joindra prochainement l'imminente invitation pour effectuer ce nouveau départ tant espéré. Et voilà, c'est lorsqu'on nous dit, rassurez-vous, cette personne, la personne qui est en face de vous, il va faire le grand saut. Hein. Cette personne n'a pas le choix, si elle veut être heureuse, et puis voilà. Peut-être qu'elle est dans la fin, on va dire, de ses tracas et tout. Elle a longtemps réfléchi, mais comme je vous l'ai dit depuis longtemps, si cette personne revient, vous allez l'avoir transformée. De toute façon, si cette personne revient, elle sait très bien à quoi s'en tenir. Vous voulez un engagement concret sur du long terme, elle n'aura pas que choix de se soumettre à vos volontés. Et si vous voyez que cette personne revient encore dans la légèreté ou pas, eh bien vous n'avez qu'à lui fermer votre porte. Mais là, on voit très bien que vous allez l'accueillir. Hein. Voilà. Bon, encore un petit message de fait. Je remercie encore tous ceux qui m'envoient des petits messages de sympathie, d'encouragement, et puis surtout de s'abonner. Les petits pouces me font beaucoup plaisir parce que je vois qu'il y en a pas mal. Hein. Pratiquement 1 sur 3. C'est très bien. Et puis voilà, c'est que mon travail tout compte fait vous plaît, malgré que j'ai eu quelques mauvais retours. Bref. Ce qui est dommage, c'est que des personnes à qui ça ne plaît pas, qui mettent des pouces vers le bas. C'est ridicule. Autant pas regarder la vidéo, puis c'est tout. Hein. Il se peut que des fois, sur un moment de colère ou de truc, on fait n'importe quoi. Alors surtout, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez. J'ai vu que des personnes avaient partagé des vidéos sur leur site, sur leur compte Facebook. C'est super gentil. Voilà. Ça pourrait faire attirer d'autres personnes à la communauté. Allez, je vais vous dire à demain, parce que là, je m'apprête à faire une guidance. Je vous laisse et je vous souhaite de passer un bon jeudi. Hein. Et puis demain, on fera une petite guidance comme ça. Allez, je vous laisse. À bientôt. Portez-vous bien. Surtout, priorisez-vous. Voilà. Et positivez parce qu'il va y avoir beaucoup de changements sous peu. Allez, bisous. À bientôt.